ce qui a été dit ici est pertinent et important aussi. J'ai pas, même si vous représentez les enseignants, mais vous avez beaucoup plus parlé de l'école. Vous avez beaucoup plus parlé de l'école. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce cadre de concertation-là, on ne peut pas ne pas le maintenir. Donc, je vous rassure, ce n'est pas un début, le commencement d'une fin. C'est le début de quelque chose qui, Inch'Allah, sera permanent. Et je pense qu'un ministre a besoin de ça. Le ministère en a besoin. Le système éducatif en a besoin. Nous avons besoin de ce cadre-là. Maintenant, il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Et quelqu'un m'a lancé un défi en disant, une de vos missions, c'est aussi de réorganiser la classe syndicale. Et je suis absolument d'accord. Et là, je vous renvoie donc la balle. C'est qu'il serait bon, comme le suggérait tout à l'heure le DRH, qu'on voit en fait ce grand groupe-là de 40 syndicats, comment l'organiser. On ne demande pas de renoncer à son identité, à sa particularité, mais par contre, d'accepter en fait qu'il y ait peut-être une agrégation de ces 40 groupes en peut-être 2 ou 3, pour après prendre part de façon un peu plus régulière aux discussions donc, avec le G7. Donc il n'y a pas trop de difficultés pour ma compréhension. Je pense que beaucoup ont fait l'exercice pour que je comprenne le G7 et le reste. J'ai été parlementaire donc, à l'Assemblée nationale. Il y a des partis qui viennent avec un député. Il y en a d'autres qui viennent avec 5, d'autres avec 20, 30 ont la majorité, mais tous des représentants du peuple. Voilà, donc je pense que le fait d'avoir le G7, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a de la représentativité. Je crois que la barre, le seuil était à 10%. C'est ça, non? 10%. Voilà, ils l'ont eu, c'est bon, on fait le constat. Mais par contre, ça ne tue pas et ça ne fait pas de vous voilà, vous êtes des syndicats légalement constitués, des enseignants, avec peut-être beaucoup plus de pertinence d'ailleurs par rapport à... Voilà, donc franchement, ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, et quelqu'un l'a bien dit, il y a une table de négociation, une table de concertation. Là, il s'agit donc de cette concertation, et c'est le plus important d'ailleurs. Je crois que c'est le plus important parce que si moi je travaille beaucoup plus avec vous, si j'écoute beaucoup plus, et si l'influence... Et je reçois beaucoup plus d'idées à partir donc de cette table de concertation, forcément, au moment de la négociation, ça va peser. Donc le plus important, ça va être, ce sera ça, les concertations. Et ça, franchement, je pense qu'on n'a même pas le choix. On n'a pas le choix, il faut qu'on trouve des solutions. Alors, le passif est lourd. On a parlé des arrêtés, des décisionnaires. Il y a beaucoup de passifs donc, à traiter, à vider. Et il serait dangereux, suicidaire même, de le décider seul. Que l'institution, le ministère, le ministre avec ses collaborateurs prennent la décision. Il faut vraiment se concerter et prendre des décisions collégiales, donc concertées. Et je pense qu'on assurerait au secteur plus de paix, plus de stabilité. Donc, je ferai des propositions. Je vous ferai des propositions à travers donc, les DRH pour déjà la réorganisation, comment on peut, la classe de façon globale, comment on peut l'organiser pour que tout le monde s'y sente bien et à l'aise. Nous devons aussi avoir un agenda un peu plus régulier, que ce soit pas... il faut un engagement aussi du ministre ou du ministère pour dire que de façon régulière et périodique, voilà donc les rencontres de concertation que nous aurons. Et ça, nous le ferons. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de points soulevés par vous, par vos confrères aussi donc, du G7 et d'autres enseignants qui ne sont pas des syndicalistes. Généralement, ce sont les mêmes points qui reviennent. Et pour les arrêtés et les décisionnaires, je disais hier à M. Thiam qui est là, qui est du cabinet,
que avant la fin du mois, et ça je voudrais, voilà, et d'ailleurs j'en profite, je ne sais pas, je vais vous voir ce matin, je voudrais avant le 30, moi def ci ay résultats, c'est-à-dire que arrêté yi lépp loo xam ne ci man lay dépendre au niveau du ministère su des signatures rek la signature rek mu fanaan fii nga defal ma attaaya café ma signé waaw yooyu féete boor quoi su dee ci man lay dépendre. Maintenant lépp loo xam ne ay pour les décisionnaires j'ai demandé d'ailleurs aujourd'hui je devais organiser un déjeuner avec le ministre de la fonction publique. Je dis il faut absolument mettre sur pied un guichet unique. Et je veux qu'on s'engage, lui, moi et le Premier ministre, pour vider aussi ces questions-là. Maintenant, c'est une question un peu complexe, mais nous avons besoin de vous pour les solutions. Je pense que vous y avez déjà pensé, il y a des pistes de solutions. Donc, il faudrait absolument partager avec nous donc, ces solutions pour que je puisse les porter. Hein, parce que c'est un peu complexe, on m'a expliqué. Donc, il faut y aller et chemin faisant, on trouvera donc, en tout cas, on sera dans l'action. Et l'action veut dire discuter déjà, et après, li ñu mën a traiter, ñu traiter ko, li complexe, on met ça dans la corbeille donc de la complexité, et après, on trouvera peut-être le temps d'y réfléchir, mais on ne peut pas bloquer tout le monde, mais il faut qu'on avance. Donc là aussi, c'est un engagement que nous avons pris, et c'est important, parce que Météoul, je pense que Météoul. Et il y a d'autres petites décisions, je me rends compte simplement, c'est du problème. C'est ce que je dis à mon fils là, il y a un problème, il faut traiter les problèmes. Alors il y a des sujets, des problèmes qui sont là, qui sont évoqués, en réalité qui ne sont pas des problèmes. C'est qu'ils n'ont pas été traités. Moi, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on prend une décision, on traite, on vide. Donc souvent on dit, on repousse. Finalement, de petits problèmes, mais bloquent tout un système. Donc il faut qu'on les recense et puis les vider. Quand on a un blocage maintenant, parce que c'est lié à notre ministère, ou bien, bon, il faut l'arbitrage des finances, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a, sur ce qui nous a été présenté, on peut avancer et satisfaire donc pas mal de revendications.